Alors ici, on demande de définir la nature de la courbe définie. On demande de donner la nature de la courbe définie par l'équation polaire. Rho est égal à 12 sur 4 plus 3 cos θ. Bien sûr, il faut la dessiner. Vous aurez compris qu'il faut aussi la dessiner. Alors, de deux choses l'une. Soit on travaille en pur polaire. On travaille en coordonnées polaires. Alors, je vous rappelle que les coordonnées polaires, c'est rho θ. C'est rho θ. Ou alors, vous prenez les coordonnées rectangulaires polaires, vous passez en rectangulaire, en coordonnées rectangulaires. Et là, vous traitez le tout en rectangulaire. Coordonnées rectangulaires étant xy. Bon, soit vous travaillez 100% en polaire, soit vous passez du polaire au rectangulaire. Et les mathématiques vous permet de passer du polaire rectangulaire et de rectangulaire en polaire. Si ce n'est que si des élèves sont dans un examen ou un interro, si on dit qu'il faut travailler purement en polaire, ben, il faut respecter la consigne. On va dire ça comme ça. Donc c'est pour ça que je vous disais, on est libre, mais pas toujours, parce que dans les interrogations, il y a des instructions qui sont faites qui vous guident la voie, pour savoir si vous êtes capable d'utiliser une autre voie que celle habituelle. Alors ceci, tout d'abord, si je traite en polaire, sachez que je peux l'écrire de la façon suivante. 12, si je mets en évidence, on va mettre 4, 1 plus 3 quarts de cos θ, et on peut voir directement la nature comme ceci, parce que vous allez avoir, voilà, 3 sur 1 plus 3 quarts de cos θ. Et ça, ce n'est rien d'autre que l'équation d'une ellipse. C'est une ellipse. C'est une ellipse parce qu'on a ρ est égal à le paramètre 1 plus l'excentricité, ça c'est l'excentricité, fois le cosinus θ. Or l'excentricité ici est plus petite qu'un. Bon, on peut avoir un cercle aussi, hein. Je vous montrerai après qu'on peut avoir un cercle. Bon, ça c'est pour la parabole, l'ellipse, je m'excuse, c'est l'ellipse. Je rappelle qu'une ellipse, c'est la somme des distances. La somme des distances à deux points fixes est une constante. C'est-à-dire que si M appartient au lieu de l'ellipse, l'ellipse ici, on sait bien que le lieu c'est une ellipse, donc je vais mettre E ronde pour ellipse. M, bien sûr, c'est XY. Coordonnées dans un repère orthonormé, on aura XY, voilà. Et par définition, l'ellipse, c'est MF' plus MF, où F et F' sont les foyers de l'ellipse. On est égal à une constante. Sachant que la distance FF' est égale à 2C. 2C. C'est-à-dire que vous allez avoir le premier foyer ici, le second, F, F', F. La distance ici, elle fait 2C. Ça veut dire que si vous placez un axe de symétrie, je m'excuse, un repère, si vous placez un repère, X, Y, ici vous allez avoir la coordonnée C0, et celle-ci, elle fera moins C0. Alors pour avoir déterminé la constante, ce qu'elle vaut, vous prenez voilà, deux longueurs identiques ici, et voilà, vous appelez ces deux longueurs identiques, vaudra 2A. Donc la somme des distances vaudra voilà, 2A. Alors qu'est-ce que c'est que le B? Vous aurez un triangle rectangle ici. Voilà, vous aurez le B ici, le C ici, et donc B carré plus C carré est égal à A carré, en sachant que le A est plus grand que le C, donc 2A plus grand que 2C, voilà, et que C sur A, c'est ce qu'on appelle l'excentricité. Voilà. Alors bien sûr, l'équation d'une ellipse centrée et réduite, elle est de la forme x carré sur a carré plus y carré plus sur b carré est égal à 1.
Ah. Et donc, si vous voulez faire des comparaisons entre les courbes, ben, vous allez avoir P sur quel paramètre. Alors le paramètre, je ne sais pas si j'ai dit qu'est-ce qu'il valait. Pour une ellipse, le paramètre il vaut B carré sur A. Voilà, donc on aura 1 plus l'excentricité fois le cosinus oméga, ou θ, ou peu importe ce que vous voulez comme angle. Mais attention que l'angle, il n'est pas pris n'importe où. Hein. L'angle, voilà, vous le prenez, par exemple, vous mettez le foyer en 0, 0. Voilà, le foyer est en 0, 0. Et là, à ce moment-là, vous allez chercher un point de l'ellipse. Là, on a un vecteur qui est, je vais appeler ce point-là P, P de XY. On a un vecteur FP, voilà, FP. Et ce vecteur en norme, la norme de FP vaut ce qu'on appelle le rayon vecteur, ρ. Voilà, c'est toujours positif ça. Et donc on a un angle ici, oméga, compté par rapport à l'axe des X, positif, à l'axe des X, par rapport à l'axe des X. Le 0, il est compté par rapport à l'axe des X. Et donc ici, comme je vous l'ai dit, l'excentricité est plus petite que 1 pour une ellipse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit que là, si j'enlève le 4, je sais pas ce que je l'ai fait. Là, je l'ai fait ici. Si j'enlève le 4, on a 3 quarts. 3 quarts, c'est plus petit que 1. Voilà, donc maintenant, si vous voulez les autres, ρ est égal à le paramètre 1 plus l'excentricité fois cosinus oméga. Il y en a un qui voudra P1 moins ρ, enfin, c'est pas ρ, ici c'est E, l'excentricité. Ça, c'est l'excentricité. L'excentricité fois cosinus oméga. Ρ. Puis, on a encore aussi P sur 1 moins cos oméga. Alors, pour une ellipse, on a ceci. Pour une hyperbole, on a ceci. Simplement, l'hyperbole, on l'aura en deux branches. Une partie droitière et une partie gauchère. Et puis, on a la parabole. Simplement, ici, la parabole, l'excentricité vaut 1. Là, l'excentricité est plus grand que 1. Et là, l'excentricité plus petite que 1. Alors, on comprend qu'une parabole, c'est presque la même chose. Hein, on peut le comprendre. Simplement, l'hyperbole, il y aura une deuxième partie voilà, où il faut prendre l'opposé. Voilà, et on prend l'opposé. On a la partie gauchère. La partie gauchère. Donc, il est en deux, se structure en deux parties, l'hyperbole. Alors le cercle peut être provenir de l'ellipse, c'est un cas particulier de l'ellipse. Voilà. Alors d'après ce que je viens de raconter, par exemple, si je veux mettre 12 divisé par 4 plus 3, ouais, je m'excuse, j'ai oublié de mettre mes éléments, on va mettre d'abord le foyer étant 0, 0. Je vais chercher un curseur d'angle. Un angle. Il me suffit juste de ça pour avoir coordonnées polaires. Et alors définir bien sûr le polaire, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut, dans ce cas-ci, il vaudra le P, paramètre, qui vaut ici 12. 12 divisé par 4 plus 3 cos alpha. Je m'excuse. Voilà. Et donc, il suffit de relier ρ avec un point virgule, bien sûr. Hein. Ρ, mettre un point virgule, pas une virgule. Un point virgule, j'insiste, un point virgule. Et puis vous mettez l'angle. Et à partir de là, vous pouvez voir la trace
On va faire la trace. Et alors, bon, bien sûr, je vais mettre un vecteur position par rapport au foyer, qui est le vecteur F-A, et bien sûr l'angle que je vais représenter, bien sûr, par rapport au point voilà, de l'axe X. Par exemple, je vais mettre un point 2, 0, et je vais chercher l'angle BFA. Voilà, et là, on a tout. On a tout. Maintenant, regardez bien, je vais faire tourner. Alors, on aura une ellipse. Pourquoi? Parce que si je mets le 4 en évidence, on aura 3 quarts pour le cosinus alpha. Et le paramètre voudra 12 sur 4, ça fait 3. Le paramètre vaudra 3. Et on a 3 quarts, donc on aura une ellipse. Et regardez bien. Je lance. Effectivement, on a bien une ellipse. Hein. Simplement, bien sûr, comme j'ai pris le foyer en 0, 0, bon, tout d'abord, cette ellipse, elle est décentrée, on le voit tout de suite. Hein. Voilà. Par rapport au repère cartésien, puisque j'ai pris le foyer en 0, 0. Et vous voyez que l'angle varie entre 0 et 2 pi. Hein. Voilà, là on est en 0, hop, il remonte. Il commence, là il a 90, 180 et 360. Voilà, pire que de 360, il revient en arrière. Voilà, ça c'est la donne ici. Maintenant, si j'avais mis 0,5, je vais avoir un cercle. Si je mets 0,5 ici, à place du 3, au lieu et place du 3, voilà, je vais mettre 0,5. On va voir, on aura un cercle. Autre chose. Maintenant, je vais voir quand est-ce qu'on a... Alors, pour avoir une hyperbole, ben, il faudrait que, bon, ici, à la place d'avoir 4 et 3, ben, je dois avoir 3 et 4. Parce que je sortirai le 3. Voilà, comme c'est ici, je pourrais avoir 1. Alors, bien sûr, il faut un moins pour avoir la partie droitière. Mais ici, GeoGebra va me donner la partie droitière et gauchière, même avec ça. Ça lui suffit. Et donc, si je mets 4, on a bien, si je sors le 3, on aura 4 tiers. 4 tiers, c'est plus grand que 1. Et donc, on a bien une hyperbole. Et lui, GeoGebra dessine les deux branches. Oui, il dessine les deux branches. Et hop là. Donc je vous ai dit, il fait toute l'hyperbole. Lui, ça lui suffit, je veux dire, quand vous lui donnez. Il ne traite pas en termes de droitier-gaucher. Avec ça, ça lui suffit. Voilà. Maintenant, pour avoir une parabole, il suffirait d'avoir un ici. C'est la même courbe, mais pour avoir un, il faudrait que je mette 3. Comme ça, si je sors le 3, j'aurai un moins. Et on aurait, voilà, l'excentricité qui vaut 1 ici. Là, j'ai besoin d'une directrice hein, pour la parabole. Parce que par définition, on a sa distance d'un point de droite, et la droite, c'est la directrice. Et il n'y a qu'un seul foyer ici. C'est la distance du foyer
la parabole est égale à la distance du foyer à la droite. Et la droite, c'est la directrice. Bon, elle n'est pas placée n'importe où. Bon, elle est perpendiculaire, je veux dire, à la droite. Enfin, à l'axe des X. Dans ce cas-ci, parce que c'est une parabole centrée. C'est une parabole d'axe OX, c'est ça que je veux dire. Bon, ceci étant dit, vous avez vu les trois cas de figure, donc on a compris qu'ici, si vous voulez travailler exclusivement comment on appelle ça, en paramétrique, ben on a une ellipse. La nature de la courbe, c'est une ellipse. Et il suffit de, voilà, on sait la tracer facilement point par point. Alors maintenant, je vais travailler en cartésien. Alors pour ça, il faut que je fasse un passage vers coordonnées polaires vers cartésien. Alors comment je vais faire ça? Il faut toujours avoir à l'esprit la définition de l'angle. Donc ici, comme je l'ai dit, je me situe au foyer. Alors je rappelle qu'il y a deux foyers. Voilà. Le foyer, ici, il est en 0, 0. Et alors, je définis le module du vecteur OP. P appartenant à l'ellipse. Et là, on a le vecteur OP, dont la norme OP est égale à ρ, qui est le rayon vecteur. Voilà, c'est le rayon vecteur. Donc d'un vecteur position, OP, qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur position. Hein. Ben, on a un ρ qui est toujours positif, ou peut-être nul, voilà, à un certain moment. Là, c'est le rayon vecteur, qui est la norme de OP. Et dans un cercle, ce rayon vecteur vaut le rayon hein, du cercle. Alors, dans un cercle centré, on prendra bien sûr 0, 0 en 0. Enfin, à l'origine, on prendra celui-ci va se retrouver en 0, 0 du repère. Comme ici. C'est la même chose. Donc, quand on a ça, bien sûr, on peut faire une décomposition suivant x et y. Alors, le ρ, il est là. On aura ρ carré est égal à x carré plus y carré. Et en plus de ça, quand on a un rayon vecteur comme ceci, le x il est facile de trouver parce qu'on a l'angle oméga. Donc si l'angle oméga, on a l'angle oméga, ben, ρ fois cos oméga va donner le x. Et rien qu'avec ces deux-là, je peux trouver l'équation paramétrique assez facilement. Le tout, c'est pas se tromper dans les calculs. Donc il suffit d'aller chercher l'équation qui est donnée, je le rappelle. Alors, ben, comme j'ai dit ici, le paramètre il vaudra 3. Le paramètre il vaut 3. C'est celui qui est là. L'excentricité. Alors, le paramètre c'est pour une ellipse, hein, c'est b carré sur a. Voilà. L'excentricité, c'est c sur a. Alors, l'excentricité, elle est là. Donc là, elle vaut 3 quarts. Il faut avoir mis, bien sûr, en évidence le fameux 4 ici. Hein, pour voir. Et là, on a le paramètre et l'excentricité. On a c sur a et b carré sur a, si vous voulez. Donc, je vais chercher ces 12, 4 et 3. Donc, si j'écris ρ est égal à 12, 4 et 3. Bon, je vais mettre oméga. Je ne vais pas changer d'angle à chaque fois parce que sinon... Donc, on va multiplier par ρ 4 plus 3 cos oméga égale 12. On aura
rho fois 4 plus 3 rho cosinus oméga égale 12. Sachant, comme je vous ai dit, il y a deux conditions. Rho carré pour passer en... Voilà, c'est x carré plus y carré. Et que le x il vaut rho cos oméga. Voilà. Donc, ici, pour passer en x, le rho, c'est racine carrée. X carré plus y carré, voilà, fois 4, plus 3 alors le rho le x il vaut rho cos oméga. Donc celui-ci c'est déjà x. Ça c'est déjà x. Voilà, on a x. On a déjà l'équation. Ou alors ce que j'aurais pu faire c'est écrire bon, non, on a directement le x, donc il n'y a pas besoin de réfléchir à autre chose. Je m'excuse. Bon, donc ici, je vais avoir une équation irrationnelle. Je vais mettre au carré dans les deux membres pour éliminer la racine carrée. Voilà, et là j'ai déjà une courbe. Ouais, non, je m'excuse. J'ai pas développé le carré ici. J'ai pas développé le carré. Je sais pas pourquoi, j'étais un peu trop vite. Ça, 44 moins 3 fois 12, 36x, fois 2 pour avoir le double produit, c'est 72x. Donc effectivement, ça donnera pas. Je distribue. Donc c'est un lieu de point, mais on ne sait pas ce que c'est. Bon, on fait semblant qu'on... Je vous ai dit que c'est une ellipse. Bah, on fait semblant qu'on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Donc si je rassemble les x carrés ensemble, là on voit qu'on a un décentrage par rapport à x, on le voit tout de suite.
Voilà, l'axe, un des axes est décalé vers vers la gauche ou droite. C'est-à-dire que l'ellipse va se déporter un petit peu comme c'est ici. Ouais, ouais, je vais remettre la bonne ellipse, parce qu'ici, je suis parti ailleurs. D'où je vais mettre 4 et 3. Ça, c'est l'énoncé. On avait une ellipse. Voilà, non, c'est pas ça. C'est 3 et 4. Non, c'est pas ça, c'était 4 et 3. Je ne me rappelle plus c'était quoi. 4 et 3, oui, c'est bien ça. Ouais, parce que si je sors le 4, ça fait 3 quarts, donc l'excentricité est plus petite que 1. Donc on a bien une ellipse. Oui, là j'ai mis 1 moins. Oui, oui, c'est ça. Regardez bien que j'avais dit que c'était plus. Le fait qu'on mette un moins, il va se mettre à droite. Le fait qu'on mette un moins. Je m'excuse. Le fait qu'on mette un 4 moins 3, c'est vrai que c'est une ellipse aussi. Parce que l'excentricité est plus petite que 1. Voilà, mais elle va se mettre à droite, c'est vrai ça. Maintenant, si je mets un plus, il va se mettre à gauche. Oula, ouais, c'est parce que j'ai... Maintenant, regardez bien, je vais changer ici. Plus. Et là, il va se mettre à gauche. Donc, une ellipse peut être plus ou moins. Une ellipse peut être plus ou moins. Et donc, ça va être la même chose pour... regardez, si je mets 4, 4, que je mette moins en plus, j'aurai une parabole. 4. Là, c'est une parabole. Voilà, dans ce sens-là. Regardez bien. Voilà. Donc, je vais un petit peu rectifier ce que j'ai dit tout avant. Parce que maintenant, si je mets un moins, voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc ici, en fait, tout peut être résumé par ceci. C'est P sur 1 plus ou moins l'excentricité fois cosinus oméga. Et si l'excentricité est plus grand que 1, l'excentricité est plus petit que 1, l'excentricité est égale à 1. Égale à 1. Donc là, dans tous les cas de figure, là, vous aurez une hyperbole, une ellipse et une parabole. Voilà. Donc la parabole peut aussi être aussi bien un plus qu'un moins, du moment que l'excentricité est égale à 1. La parabole et l'ellipse peut être aussi bien plus et moins, pourtant que, je dirais, l'excentricité est plus petite que 1. Et idem pour l'hyperbole. Simplement, l'hyperbole aura une partie gauche et une partie droite. Donc cette fois-ci, ça c'est la bonne part. C'est pas la bonne. Maintenant, je vais mettre la bonne courbe, bien sûr. C'est avec un plus. J'aurais pu mettre un moins pour avoir une ellipse. Simplement, ici, je dois mettre 4 et 3. Et c'est avec un plus dans l'énoncé. Voilà. Ici, il est parti gauche parce que j'ai mis 4 plus 3 cos alpha. Si j'avais mis 4 moins 3 cos alpha, il serait parti droite. Donc là, il est décentré à gauche. Alors, quand je dis décentré, c'est par rapport à l'axe. Ici, on voit qu'il est centré par rapport à l'axe des Y. Si je mets Y égale 0, voilà, ça c'est l'axe des Y. Là, en axe des Y, lui, il est centré. Hein. En axe des X, là, il n'est pas centré.
par rapport au repère de GeoGebra. Quand je dis il n'est pas centré, c'est par rapport au repère de GeoGebra. Voilà, donc il n'est pas centré. Parce que j'ai pris justement le 0,0, je veux dire, pour avoir la courbe polaire, enfin la courbe à coordonnées polaires, j'ai pris le foyer en 0,0. Donc fatalement, elle sera décentrée. Donc on voit bien qu'elle sera décentrée, ou vers la droite ou vers la gauche, parce qu'on touche sur les X. Quand vous touchez sur les X, c'est soit c'est un décentrage par les X. Et donc ici, bien sûr, c'est plus 72x. Moins 9x carré. Voilà, ça c'est le regroupement des termes en x. En y carré, j'ai rien d'autre. Est égal à la valeur constante de 144. Donc on a 16 moins 9, ça fait 7x carré, plus 72x, plus 16y carré est égal à 144. On a 7 x carré plus 72 septième de x plus 6y carré est égal à 144. On aura 7 x carré plus 2 fois 36 septième de x. Il ne faut pas oublier que c'est entre parenthèses ici. Plus 6y carré est égal à 144. On aura 7 x carré plus 2 36 septième plus racine carrée de 36 septième. Enfin, je vais directement mettre plus 30, enfin c'est pas racine carrée, c'est 36 septième au carré. Voilà. Donc moins, attention que je dois mettre une parenthèse ici, moins 36 septième au carré, plus 16y carré égale 144. Ce qui veut dire qu'on aura 7 x plus 36 septième au carré. Le décentrage, on le voit tout de suite. Hein. Voyez là. Moins 36 au carré sur 7 au carré. Attention que on a ça. Plus 7y carré est égal à 144. J'aurai 7x plus 36 septième au carré moins, si je distribue 36 septième au carré sur 7 plus 6y carré égale 144. Et bien sûr, je vais faire passer le 36 septième au carré sur 7. On aura 7x plus 36 septième, on voit le décentrage, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'axe des x, au carré plus 6y carré est égal à 144 moins, enfin plus 36 au carré sur 7. Alors ici, je multiplie par 7 fois 144, plus 36 au carré, le tout divisé par 7, 7x plus 36 septième plus 16y carré. Voilà, je vais calculer ça. Bon. Bon, je peux le faire par GeoGebra. « 2304 sur 7. Voilà, 2304 sur 7. Donc j'aurai 2304 sur 7.
Bon, donc on voit une ellipse, apparaît une ellipse décentrée. Ouais, une ellipse décentrée. On va retrouver tous les éléments de cette ellipse. Alors pour ça, je vais diviser par tout multiplier par 7 et diviser par 2304. Comme ça, j'aurai sur 1. Je vais faire, alors, bien sûr, comme j'ai dit, j'allais multiplier tout par 7 et diviser par 2304. Donc, je vais diviser tout par 2304. Multiplier tout par 7. Sachant qu'au départ, on avait 7 ici et on avait 16 ici. Alors, puis j'écris décentrage, 36 septièmes, bien sûr au carré, sinon c'est pas une ellipse. Voilà, là j'ai tout mis les carrés. Là j'ai oublié un carré. Plus y carré est égal à 1. 49 sur 2304 x plus 36 septièmes au carré plus... alors 6 fois 7, 42. 2. 1 fois 7, 7. Plus 4, 11. 112. Bon, je vais le ramener dans le repère de GeoGebra par après. Mais je vais d'abord le dessiner dans le repère. Ça, c'est dans un repère 2 que je vais ramener vers un repère 1 qui est celui de GeoGebra. Alors, ce qui fait x plus 36 septièmes au carré divisé par 2304 sur 49. Voilà, ça c'est le a carré. Vous reconnaissez x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Vous reconnaissez ça. Simplement, j'ai un décentrage en x plus y carré sur 2304 sur 112 égale 1. Et ça, c'est le a carré. Alors, tout ça, je vais calculer sur GeoGebra. Bon, j'ai pas besoin de tout ça ici. Je peux faire ça à la machine, mais bon, comme j'ai GeoGebra, je vais pas calculer à la machine et puis sur GeoGebra et faire deux traitements. Je peux le faire directement sur GeoGebra et vérifier si c'est bon. Alors, donc, je disais que on aura la racine, le a carré. Le a carré vaut 49, 2304, 2304 sur 49. Voilà que vaut le a carré. Ce qui veut dire que... Oh, je sais pas pourquoi il m'a fait ça, mais enfin, bref. Le a, il vaut la racine carrée de 2304 sur 49. Ah, ça fait 6. 6,8. Bon, le b carré, c'est 2304, racine carrée bien sûr, 2304 divisé par 112. 4, voilà. Alors, maintenant je vais mettre l'équation. Bon, donc c'est x plus 36 septièmes au carré plus y carré égale 1, mais bien sûr, il faut diviser par
carré. Voilà. Et l'autre, je dois diviser par b carré. Voilà. Alors bien sûr, c'est pas ça. J'ai complètement foiré l'écriture. Parce que le carré, il va porter que sur celui-là au carré. Donc je vais effacer ce carré. Notamment cette parenthèse. Ouais, ouais. Cette parenthèse, j'ai pas besoin. Donc, je vais mettre une parenthèse ici. Remettre x plus... Bon, il vaut mieux l'écrire de nouveau parce que sinon il va me faire plein d'erreurs et je vais recommencer 50 000 fois. Donc on va écrire correctement. Donc je disais c'est x plus 36 septièmes au carré, le tout divisé par a au carré, plus y carré divisé par b au carré égale 1. Et voilà. Et donc c'est bien cette courbe-là. Regardez bien, c'est la courbe ici. Vous voyez. Donc c'est la courbe là. Alors pour avoir ces éléments, je vais la ramener dans le repère de GeoGebra OXY. Donc je vais la reculer vers la droite. On sait bien qu'elle est décentrée. Elle est décentrée. Alors pour aller chercher ces éléments, je vais la ramener, je vais faire une translation. Je vous rappelle qu'on a la courbe ici. On a cette courbe là. Donc je vais positionner je vais aller rechercher les translations. Formule de translation, je rappelle qu'un vecteur OP, dans un repère 1, c'est O, O', la translation, voilà, plus, voilà, O', P, voilà, dans le repère 2. Ici, c'est dans le repère 1. Donc, je vais revenir au repère 1. Comment? Ben, tout simplement en prenant grand X est égal à X plus 36 septièmes. Et grand Y, il n'y a pas de translation, vous le voyez tout de suite. Il y a 0. Donc vous allez avoir grand X au carré sur 2304 sur 49, plus grand Y carré sur 2304, le tout sur 112, égale 1. Attention que c'est un vecteur. Bon, on va tracer ça. Donc ce sera X au carré sur ben, le même A que tout à l'heure, mais A au carré, plus Y au carré sur B carré est égal à 1. Voilà. Et là, maintenant, je peux avoir tous les éléments. Je peux avoir tous les éléments. Alors, par exemple, je peux avoir le petit cercle, enfin le grand cercle ou le petit cercle, x carré. Le grand, c'est le secondaire, et le petit, c'est le principal. Donc, on va voir x carré égale a carré. Voilà, ça, c'est le grand. Et si vous voulez le décentrer, ben, vous faites x moins, je m'excuse, plus 36 septièmes, voilà, au carré, plus y carré est égal à carré. Voilà. Alors pour l'autre, je vais mettre x carré plus y carré est égal à
B carré. Voilà. Et pour l'autre, je le décale. Je vais dupliquer. Plus 36 septièmes au carré. Alors, les grands axes, bon, l'orange, il est même pour les deux, mais par contre, il y en a un qui va changer. C'est x égale 36 septièmes. Moins 36 septièmes, je m'excuse. Moins 36 septièmes. Moins 36 septièmes. Il est là. Alors, allons rechercher. Bon, il faut que j'éteigne des choses parce que sinon, on risque de s'y perdre avec tout ça. Bon, celui-là, je vais retirer. Celui-là, je vais retirer. Voilà, je vais travailler avec. Voilà, on a celui-là. Alors, le foyer, il se trouve en B carré sur A. C'est. Enfin, je m'excuse. Je dois calculer. J'ai le A et le B, et je dois calculer le C. Donc, je rappelle, au départ, j'avais dit. Ici, voilà. Ben, B carré est égal à C carré plus A carré. Enfin, B carré plus C carré est égal à A carré. Donc, je sais trouver le C carré. Le C carré vaut A carré moins B carré. Donc, le C vaut racine carrée de A carré moins B carré. Donc, SQRT de B carré moins A carré. A carré moins C carré. C'est A carré moins C carré. A carré moins B carré. Voilà, ça c'est le C. Et donc, on connaît ici le premier foyer f est égal à C, 0. Voilà, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Voilà, ça c'est le premier foyer. Voilà. Et si je décale ce foyer de 36 septièmes, c'est moins 36 septièmes, virgule 0. Voilà, je retombe sur le foyer de l'autre. Donc vous voyez que c'est bon. Alors maintenant, je cherche le deuxième foyer. Le deuxième foyer, il est en moins C, virgule 0, c'est le deuxième foyer. Et le foyer de l'autre, ben, il se retrouve en moins C moins 36 septièmes. Ouais, complètement raté. Moins C moins 36 moins C moins 36 sur 7, virgule 0. Voilà, ça c'est le foyer de l'autre. Donc vous voyez qu'on a amené une translation. Et puis je peux faire une translation hein, de l'un vers l'autre. Vous allez voir que ça, tout va corroborer. Hein. Tous les éléments vont corroborer. Voilà. Alors, donc, ça c'est alors les directrices. Directrices, elles sont en B carré sur A. Et moins B enfin, je m'excuse. Moins A carré sur C. Et A carré sur C. Donc, x égale A carré sur C pour l'un. Et x égale moins A carré sur C pour l'autre. Ça, c'est deux directrices voilà, de celle qui est
centré sur GeoGebra, sur l'axe de GeoGebra, couleur rouge, style plus gros. Voilà, c'est celle de GeoGebra. La deuxième, c'est celle-ci. Voilà, je peux mettre un style. Donc la directrice de celle en rouge, je vais la mettre en rouge. Et la directrice, donc ça c'est la directrice de celle en rouge. Voilà, maintenant je vais mettre les directrices de celle en bleu. X égale C moins 36 septièmes. Voilà. Ouais, ça c'est pas normal. Non, c'est pas ça, c'est pas ça que je voulais dire. Parce que j'ai déjà l'autre. Comme j'ai dit, c'est A carré sur C. Donc ce sera X égale A carré sur C moins 36 sur 7. Voilà la première. La seconde, X égale moins A carré sur C moins 36 septièmes. Voilà, et ça c'est pour la bleue. Voilà, et donc on a les directrices. Bon, les sommets, on les voit tout de suite. Hein. Bon, il y a un sommet qui est en... Voilà, je vais mettre les sommets. Alors ça, c'est foyer. Propriété. Foyer 1. C'est celle de la rouge. Le foyer 2. Celle de la rouge. Foyer de la bleue. Je vais mettre F'. Et le foyer là-bas, propriété, on va mettre F, c'est bon, mais je vais le mettre en bleu. Voilà, le F est là-bas. Donc maintenant, je vais mettre le point A,0, voilà, moins A0, 0B et 0 moins B. Alors pour l'autre, bien sûr, vous aurez compris que c'est moins A moins 36 septièmes, 0. On a A moins 36 septièmes, virgule 0, moins A moins 36 septièmes, 0,
on aura moins 36 septièmes B. Moins 36 septièmes moins B. Je crois que normalement j'ai tout. Alors, alors le paramètre je l'ai, hein, parce que c'est... Je vais chercher l'intersection. Intersection donc de celui-là avec celui-là, ben, c'est FM. C'est le segment FM. Bon, je l'ai de l'autre côté aussi. Hein. Le paramètre c'est FM. Donc FM, segment voilà, ça fait 3. Et effectivement, d'après l'énoncé au départ, ben, j'avais dit que le paramètre il valait 3. Le paramètre il valait 3. Alors, je peux trouver l'excentricité, C sur A. L'excentricité, c'est 0,75 et effectivement, on a l'excentricité, d'après ce que j'avais dit, voilà, 0,75, 3 quarts. Voilà, c'est 1 plus 3 quarts, cos θ, 3 quarts c'est 0,75. Et alors, l'excentricité, elle dénote un petit peu, je veux dire, comment est le A par rapport au C. Comment est le A par rapport au C. C'est-à-dire, ici, si vous mettez le foyer, le premier foyer, je vais parler en termes du foyer ici à droite. Voilà. Le A, bien sûr, on a le A qui est plus grand que le C. Donc 2A plus grand que 2C. Voilà, pour une ellipse. Donc ce qui veut dire que le A, il peut se positionner là. Voilà. Il peut se positionner un peu plus loin. Parce que je vous rappelle qu'ici, si je centre ici, là j'ai le 0, 0. Là on a C. Là on a 2C. Parce que là, le foyer étant C, 0, moins C, 0. Donc ici on a 2C. Voilà. Et je rappelle qu'on aura le A qui est là, va se retrouver, si je mets pas, voilà, il va se retrouver comme ceci. Il va se retrouver, ça c'est le A. Et je rappelle que le B, il est là. Le B, il est là. Et c'est pour ça qu'on dit que B carré plus C carré est égal à A carré. Mais si j'étire le A, si j'avais placé, je rappelle que c'est la somme des distances MF plus MF' égale constante. C'est égal à la constante vaut 2A. Voilà. Et donc si vous placez le A un peu plus loin, ce qui est possible pour une ellipse, ben, je veux dire, l'excentricité va changer. Elle va changer. Si vous placez le A, pour autant qu'elle reste plus petit que 1 qu'on est en ellipse, le A on peut le placer là, 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 ça donne pas la même ellipse par rapport au même C. Voilà. Et c'est ça l'excentricité, c'est C sur A, c'est le rapport de C sur A. Le A il peut se placer un peu, je veux dire, à différents endroits. Et c'est ça qui va donner l'excentricité de l'ellipse. Donc maintenant je vais remettre les cercles principaux, les secondaires, donc, qui étaient celui-là, 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 celui-là. Voilà, et on a tout ici. Alors j'aurais pu mettre aussi, le paramètre je l'ai mis, je crois que je l'ai mis,
j'ai bien dit que c'était voilà 3. Et l'excentricité, c'est C sur A, 0,75, c'est bien juste. Tout est correct. Alors, l'excentricité, la même pour celle de droite et de gauche. C'est juste une translation. Hein. Voilà. La figure conserve, veut dire la même forme. La même forme est, la translation conserve, je veux dire, les formes. Elle conserve les mesures. Et donc ici, si le paramètre du premier étant F1, je vais tracer une droite en F1. Alors, F1, je rappelle que c'est C, x égale C. Voilà. Ici, voilà, je cherchais l'intersection. De ceci avec celui-là, ben, F1O est le paramètre aussi. Hein. Le paramètre, je peux l'avoir à plusieurs endroits, hein. Notamment par rapport à F', par rapport à F2, par rapport à F1, par rapport à F1, par rapport à F2, par rapport à F et par rapport à F'. Donc c'est pour ça que le paramètre, ben, voilà, il sera le même partout. D'ailleurs, je peux le situer sur une droite. Y égale, je vais le situer, je vais tous les situer sur Y égale C sur A. Voilà. Non, non, c'est pas ça. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est... je vais les situer. Petit instant. Je vais construire une droite. Ben, c'est la droite OM. Voilà. Là, on peut retrouver les quatre l'intersection des courbes avec voilà, 4 droites qui donnent les paramètres qui sont positionnés par rapport au foyer. Donc F1, F2, F et F'. Donc dans l'autre cas, ce sera Y également à 3. Parce que le paramètre il est aussi en dessous. On peut le retrouver par le dessus ou par le dessous, le paramètre. Alors si je trace la droite KG, voilà, KG, et je trace la droite LH, et la droite, droite perpendiculaire, je peux insérer, si vous voulez, le premier ellipse dans un rectangle, le second ellipse dans un rectangle, ou les deux ellipses dans un rectangle, sans aucun problème. Donc je peux tous les insérer dans des rectangles. Que ce soit la première ellipse, la seconde, voire les deux ellipses. Alors, on a suffisamment de points pour les insérer dans des rectangles. Par exemple ici je mettrais voilà, perpendiculaire à la droite ici passant par ce point là, perpendiculaire passant par ce point ici, et là bon, je cherchais les intersections, intersection de cette droite avec celle-ci, cette droite avec celle-ci, cette droite avec celle-ci, et cette droite avec celle-là. Donc là, je peux dessiner un rectangle. Quel rectangle? QSTR. QSTR. Donc, si vous voulez, je peux dessiner un rectangle qui reprenne les deux, voire un ou l'autre. Donc ici, si je fais polygone, chercher polygone, qui est je ne sais pas où, plus,
polygone. Alors, le polygone, je vais accrocher ici, 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 ici et là. Bon, là, il reprend les deux. Il reprend deux cercles. Il reprend deux cercles. Voilà. Alors maintenant, si je fais une autre perpendiculaire, bon, donc on peut retracer je peux retracer deux autres rectangles qui reprennent aussi bien le bleu et le rouge. Mais là, il reprend les deux. Il reprend les deux. Alors j'aurais pu placer le B, je peux le placer, le A, je peux le placer, et je peux placer le C, mais ici on voit presque plus rien, donc c'est plus la peine de rajouter des informations. Je vous remercie.